30 previews en 30 jours. Boston, il y a du let's vert, go. Il y a du vert Il y a partout. du vert partout là. Yeah. Pourtant, Larry Sanders n'est pas à Boston, que je sache. Alex, Il n'y a pas Zibo non plus. d'abord on s'installe avant de faire des sales blagues. Ils ont recruté Michael Beasley. Non. Bon, j'arrête. Mais il y a Marcus Morris. Ouais. C'est vrai qu'il y a Marcus Morris. On y vient si tu veux faire le con, on y vient. c'est vrai. Il y a de la tête de Il y a con du- dans tous les sens. On s'installe en faisant la bise, avant toute chose, à toute la Celtics Nation, qui a vécu 4 mois, 1 an. Putain. La dernière année, les 365 derniers jours de Boston, c'est incroyable. Un petit coup cool. dans le rétro. Ouais. On va commencer, on va faire les choses de façon disciplinée. On va prendre le temps, vous allez voir, pour Boston. On va se faire plaisir. De toute façon, dans la dernière preview, on se fait plaisir. Petit coup dans le rétro. La saison régulière de Boston, quand même. Monsieur Brad Stevens. Beau boulot. Oh, beau boulot. Très Sublime boulot. What Très, the très beau fuck boulot. qu'il soit pas dans la course des coachs de l'année, Oh, c'était bah. n'importe Est-ce qu'ils quoi. veulent en garder que 3 Voilà. Ça, c'est nimp. Saison incroyable. Isaiah Thomas qui est sublime qui est sublime sous tous les sens. Incroyable série de matchs de quatrième quart-temps, des records face à Miami, des quatrièmes quart-temps en fait où moins de 15 points, c'était pas normal. On se disait mais qu'est-ce qui se passe, Isaiah? T'as mis que 14 points dans le quatrième quart-temps? Qu'est-ce que tu fous, gros? Qu'est-ce que tu fous, gros? Petit. Exactement, Qu'est-ce que gros tu fous, petit. Mais donc du coup c'était de la grosse bombe, belle intégration de alors Ford, malgré le contrat qu'on avait pas mal critiqué. On a critiqué le contrat, mais voilà. le jeu était là. Mais le jeu était là. Du bon boulot, la Avery Bradley, Marcus Smart, Jay Crowder. Bien sûr, à C'est Miller. du bon boulot. La Tous les gars font balle le taf. circule bien avec Jonas, parfois, Olynyk, aussi bizarre que ça puisse paraître, de temps en temps des petites errances défensives sur certains matchs. Ils ne nous avaient pas habitués à ça, ils ont pris beaucoup de points. Bizarrement, c'est l'attaque qui est devenue folle Ouais. et la défense qui a pris un petit peu le Qui a coup. pris un petit peu, de temps en temps, ils ont été capables de montrer qu'ils pouvaient Mhm. resserrer les boulons avec leur pitbull extérieur. Quoi, Oui, les mecs que je Avery viens de Bradley, citer, là, Marcus voilà. Smart, etc. Voilà. Bien sûr. Donc non, vraiment très belle régulière. Oh là là. Une régulière. Brad Stevens qui est coach, je crois, de l'Est au All-Star Game, si je dis Ouais. pas de bêtises. Brad Stevens, Donc c'est ouais. cool, c'est une petite récompense, mais ça fait toujours C'est plaisir. pas mal. Derrière, tu arrives en play-off. Tu arrives en playoff, Alex, avec le seed numéro 1, Boston à nouveau premier de l'Est. Et ça, Premier c'est de quand même l'Est. chouette. C'était un sacré événement quand même de voir Boston premier de l'Est. C'était pas arrivé quand même depuis 2008. Ouais. Enfin, même depuis après, ils ont fait 2-3 saisons derrière où Boston était encore bon, mais même si évidemment c'était pas la même équipe, t'avais les Cavs qui laissent la place, le trône, quoi, à Boston. Donc forcément, Qui c'était un laisse peu la place. Hein, Ouais, bien sûr. C'est pour ça que j'utilise ce mot. Utilise la bonne expression. C'est laisser un petit peu. Ouais. Mais Boston en profite au premier round. Exactement. Il se fait un peu peur. Boston se fait peur. Incroyable Boston premier tour. perd les 2 premiers matchs à la maison. Incroyable premier contre tour, on s'en souvient, Chicago. contre Chicago, On avec est là, on Isaiah fait qui perd sa sœur et what tout. Avec Robin Lopez qui passe pour Shaquille O'Neal sur le premier match. Ouais, avec la spéciale Rondo et tout, Wade qui se Jimmy permet, Jimmy Butler. tout. Bon, on s'est fait un tout petit peu de soucis à ce moment-là, puis ils ont redressé la barre tout de suite. Ouais, Isaiah notamment, totalement héroïque, Isaiah, ça a été héroïque, absolument incroyable. fabuleux. Ça a été fou. Fabuleux, héroïque. Même Jay Crowder, j'ai bien Non, tout le monde a aimé fait sa ça. série, tout ça. Ça s'est redressé, tu gagnes 4-2. Voilà, tu gagnes 4-2. Derrière, tu débarques, tu dois jouer les Wizards. Pas facile comme série, Non. mais Donc, t'assures. tu passes en 7. Avec le game 7 bien géré. Ric-rac dans la baraque, mais au game 7, bon boulot. Petite pensée pour Kelly Olynyk du coup, puisque game 7 incroyable de Kelly Olynyk. Monsieur Game 7. Chips, incroyable, sorti de nulle part. Alors Mais ça, une série folle avec Isaiah qui nous met des 53 points, je crois, un truc Ouais. comme ça, record, enfin un truc. le jour de l'anniversaire de sa sœur décédée 15 jours Enfin, plus tôt, enfin je sais pas quoi. Enfin, Genre Isaiah bref. quoi. Genre c'est impossible de le transférer. ouais. Genre normalement il bouge pas. On va juste finir le coup de rétro quand même. Je suis en train de fumer là. Non mais on va juste finir le coup de rétro. Vas-y. Ensuite t'arrives en finale de conf. Et là Ah mais bon. là t'es déjà... Là, on constate tous que non seulement il y a des petites blessures à Isaiah, tout ça Isaiah et la tout, hanche et tout. et tu te fais défoncer par les Cavs. Faut dire les mots. Ah c'est pas un écart, c'est le Grand Canyon. Tu te fais défoncer. LeBron injouable, Kyrie pas mauvais. Ah, ils en laissent un, mais... Kevin Love, il leur a fait mal. Ouf. Il les a salis. Lui, quand il voit du vert, Ah bah il a vu est Kelly fâché. Olynyk, il a fait toi. Ouais, toi mon pote. Tu as mon épaule. Ouais. Elle est bionique maintenant. Non, c'était assez sale. Ouais. Donc pour le coup, tu perds. Quand même au niveau juste au niveau Mais bon. de la fierté, tu en gagnes quand même un petit. Et puis t'es allé en finale de Et puis conf. t'es allé en finale de conf quand même, ce qui était C'est-à-dire assez que cool. c'est une voilà. équipe qui fait que monter en fait Boston Oui. depuis 3-4 saisons. Alors ils avaient fait vraiment du premier tour, tac, premier tour, et Non, là mais ça maintenant monte. ils viennent de faire un Ça monte un en bon push. régulière. Ouais, ça- tout à fait. L'année dernière, on était déçus qu'ils passent pas un tour de playoff, mais sinon, ça monte. C'est clair. Et donc incroyable saison où on se dit l'avenir est beau à Boston, on va pouvoir faire plein de choses. Parfait, on peut construire, On on a peut la base. construire. On a va la essayer de base. ramener Gordon Hayward. Exactement, drafté, on a un pic de draft parce que Bon. incroyable 72 heures Ouais. parce que tu te qualifies pour les finales de conf, Finale de conf. loterie, Loterie. t'es First premier. pick de draft. Ouais. Ok.
Que tu trades après. Tradé par Danny Ça, Ainge on va y contre le venir. 3e pick de draft parce que, bon, voilà, pour des raisons qui l'intéressent. Non, tu veux peut-être qu'on passe au marché de On va l'été? on va le faire, mais c'était juste 72 heures en effet. Où je fais- Il n'y a pas tellement le rétro s'enchaîne direct avec le marché de C'est l'été. clair, c'est pour ça, c'est ça qui a été fou avec C'est Boston, d'une c'est que depuis violence un an, inouïe. c'est absolument incroyable. Mais donc, pour le coup, si on pouvait juste terminer un petit peu ce coup d'œil dans le rétro, Isaiah qui prend vraiment une dimension, 3e meilleur marqueur de la NBA dernière. Oui. De quoi on All-Star parle incontestable. De quoi on parle Enfin, 3e Non, meilleur non, marqueur non. de la NBA et pas à 19 points, à 29 points de moyenne. Et puis, impactant régulier toute la saison. Ah la vache. Mental. Bon, évidemment, en défense, ça reste un gars d'1m50 qui peut rien faire en Voilà. NBA. Au niveau défensif, c'est Oui. compliqué. Oui. Mais sinon, Mais sinon, incroyable saison et puis de tout le provocation monde. de lancer et tout. Enfin, bref. La totale. Et donc, du coup, ça nous mène à un petit marché de l'été. Je crois qu'il s'est passé 2-3 choses, Alex. Vite fait. Oh, vite fait, quoi. Vite Danny fait. Ainge, quoi. On fait ça en vitesse Danny Ainge. Ouais. Allez, on va Allez. regarder tout de suite ce qui se passe sur le marché de l'été. Le tableau. Le tableau, voilà. Donc il y a à peine assez de place. Oh la Danny Ainge, faut pas qu'il soit président un jour, parce que l'autre, s'il a le bouton rouge, il va pas pouvoir s'empêcher d'appuyer dessus. Il va pas pouvoir. Non, mais regardez-moi ça, quoi. Putain. Oh la vache. Allez, Colin. Donc tu commences. Tu trades Je sais même pas par où ton commencer. pick 1. On va dans l'ordre. Allez. Tu trades ton pick 1 Que contre, tu as obtenu à l'autre. contre le pick 3 des Sixers. des Sixers, parce que tu sais qu'ils veulent absolument marquer le Fools. Mhm. Tu leur fais croire un peu que peut-être. Puis tu pourrais récupères un pic prendre de et tout. 2018. Et tu récupères un petit pic de 2018, hop là, un petit Lakers tranquille. Kings et Lakers. Un bon petit pic potentiellement, parce que 2018, vous regarderez nos previews des Lakers et des Kings, a priori c'est des loteries pics quand Ouais, même. tout à fait. Hein. De la rumeur dans tous les sens sur le mois de juin avec cette histoire de pic. Est-ce qu'ils vont prendre Butler? Est-ce qu'ils vont Qu'est-ce prendre qu'ils Paul vont faire George? Il est clair qu'ils ont certainement essayé de bricoler pour avoir Paul George. Oui. Butler, je sais pas. On n'a pas eu de rumeur fixe claire, je veux dire. Sur Paul George, on a eu des bons trucs. Tu veux dire que les médias de Boston se sont fait plaisir? Voilà, ils se sont fait plaisir. Arrête, c'est pas du tout dans leur attitude. Ils se sont fait plaisir, c'est pas leur genre. Et finalement, tu draftes Jason Tatum en 3. Déjà, Fuck yeah. pour commencer. Hmm. Ensuite, tu draftes donc Jason Tatum. Ensuite, tu arrives à l'ouverture du marché des transferts. Mhm. Et là, tu rentres dans une phase où tu essayes de nettoyer et en sous-main, tu veux faire venir Gordon Hayward. Alors là, incroyable d'ailleurs. La signature de Gordon Hayward avec les 24 heures là où Ouais. finalement c'est pas lui qui l'a dit, c'est son agent, c'est Voilà. annulé. Et au moment où il y a eu ça, entre-temps, pour faire de la place, tu fourgues Avery Bradley, puisqu'Avery Bradley n'a plus qu'un an de contrat, et tu le fourgues à Détroit Elle était des Celtics. contre putain. Marcus Morris. Non mais l'été des Celtics. Danny Ainge est un monsieur qui n'aime pas donner des contrats max aux joueurs qu'il n'a pas lui-même choisi. À table. Quand On le Daniel verra par la il a suite. frotté les mains, ça a été n'importe quoi. L'autre, il met la serviette comme ça, il fait « C'est la draft ? Ah, c'est le marché des transferts Oh Vivier, putain, trop ramène bien. la fourchette Ah, et le trop couteau. bien. C'est clair, c'est trop ça. C'est trop ça. Ramène-moi mon couteau, s'il Oui, te plaît. mon couteau, mon la gueule. Donc pour le coup, là, Ainge Ouais. enchaîne, ça part dans tous les sens. Il y a des Ça mouvements. attaque fort sur Gordon Hayward, ça lui fait une offre de 4 ans max de chez max dans tous les Oui, sens. comme tu l'as dit, tu récupères donc Marcus Morris contre Avery Bradley. Voilà. T'as du petit Aaron Baines aussi qui Aaron vient Baines, c'est imposer ses après, c'est valises. plus tard. Ouais, mais Mais bon. oui, voilà. Et donc, Gordon Hayward qui signe, il y a eu le petit truc de 24 heures, comme tu dis, où soi-disant, en fait, c'était pas fait. Sam Charania qui sort l'info, Wojnarowski fait moi je dis. On me C'est dit l'agent que ou c'est pas l'agent? Je fait. comprends Ouais, c'est pas. l'agent, je comprends Chris pas de ça. Haynes. Ouais, voilà, Blablabla. tu vois, Chris Haynes, ouais, c'est ça. Tu vois, ouais. Enfin bref, ça discute un peu. C'est Finalement, Kelly ça se Finalement, fait. Hayward, allez, je viens. Boston arrache, parce que c'est le mot, Gordon Hayward à Utah. Et puis surtout, des photos de Gordon Hayward. Trop hâte de jouer avec Isaiah Thomas. Trop hâte de jouer avec Isaiah Thomas, trop hâte de jouer pour Brad Stevens, donc ça c'est bon, et trop hâte de jouer avec Isaiah Thomas. Isaiah Thomas qui dit, il n'y a pas de souci, je peux jouer off Eh, the ball. Rudy, j'ai Gordon Hayward. Ouais, Putain. c'est clair. C'est clair. Isaiah Thomas qui nous Trop fait. sale. Ouais, c'est trop sale. Trop Et Isaiah sale. Thomas qui nous fait, ouais, je peux jouer off the ball, comme ça, Hayward, il aura le ballon et tout, machin, nanana. Hardcore. Ah, du trash talking magnifique. Marcus Smart qui dit que ça peut faire une triplette extérieure de ouf, lui, Isaiah Thomas et Gordon Ah, Hayward. putain, Enfin bref, on était pas tout le monde bien. s'enflamme à Boston, c'est génial. Et là, tout d'un coup, c'était quand ça? Fin C'était août. vers la fin août. Tout d'un coup, vers la fin août, il y a Wojnarowski qui débarque avec un tweet là. Je me genre, souviendrai toute ma life. un tweet genre Serious Talk entre les Cavs et les Celtics autour Approaching. Putain. de Kyrie Irving et de Isaiah Thomas. Donc Ouais. on est là, what et tout, Fast machin. conversation. Hein. T'as à peine le temps de lancer ton Twitter et d'essayer de faire circuler la nouvelle que genre Dildon En 1 heure. C'était incroyable. Je crois que c'était la soirée du 23 août. je sais plus. Je crois c'était un truc comme ça, hein, pour ceux qui le savent. Mais pour le coup, moi, pareil, je me souviens où on discutait ensemble et on se disait
Moi, ça a l'air sérieux cette affaire. T'as à peine le temps de le dire. Moi, on était sur Twitter, c'était n'importe quoi. On est rentré en une demi-heure, ça a été acté. Et donc, Isaiah Thomas transféré. Et alors là, il y a un deal qui se met en place avec Cleveland qui en plus, c'est fou parce que c'est ça qui marque l'été incroyable de Boston, c'est que c'est un deal qui prend une semaine parce qu'il y a d'abord le deal acté. C'est un bordel. Et c'est un bordel ensuite. C'est déjà, ils donnent que Kyrie Irving. Cleveland. Et Boston, comme les mecs, ils ont des super contrats avec des contrats pas chers, ils sont obligés de mettre 25 joueurs. Donc t'as Isaiah Thomas qui part dans la brouette, bon ça c'est pour les sportifs, Jay Crowder, Ante Zizic, et comme Kobe Altman, il a fait non mais moi je veux le pick de draft des Nets. Danny Ainge. La hanche de Isaiah, vous nous aviez pas dit, on va essayer de négocier un petit peu. D'abord, non, il l'avait tout de suite. Il l'avait tout de suite, le first pick des Nets. Il l'avait tout de suite. Disons, j'arrête pas de tout faire tomber les petits bonhommes. Oui. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui, il l'avait. Non, dans le deal de base, avant que ça commence à discuter, il y a le first pick des Nets. Il y a Isaiah Thomas, Jay Crowder et Ante Zizic. Voilà. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte tous, on se dit putain. Il trade Isaiah Thomas, quoi. Ah là, on a sorti les guns. Moi, j'ai sorti les guns. On se rend tous compte que Danny Ainge, il a pas de cœur. Et que Danny Ainge, depuis le début, il sait bien qu'il n'a pas du tout envie de filer le max à Isaiah Thomas. Et il l'a montré tellement par le passé que dès qu'il fallait pas avoir de cœur, on l'a vu avec, vous vous en souvenez, notamment du divorce avec Paul Pierce et Kevin Garnett, etc. On l'avait vu, dès que Danny Ainge il peut tirer sur la gâchette, il le fait. La fin de l'ère Paul Pierce, Kevin Garnett, c'est un trade contre les Nets où on a fait genre putain, le lendemain c'était PLS, tout le monde dans le Massachusetts. Et pourtant derrière tous les pics qu'il récupère. Après, chers fans des Celtics, soyez optimistes parce que il a déjà fait ça comme ça. Moi ça m'a fait chialer pendant un été. Oui. La dernière fois qu'il a fait ça pendant un été. Non, ça a ramené la poule aux œufs d'or derrière. T'étais champion derrière. Bien sûr. Un an plus tard, t'es champion. Hein oui, alors. Un an plus tard, il fait péter le roster. Oui. C'est différent, c'est pas les mêmes joueurs. Non, moi je te parlais du pétage de roster quand vraiment il se sépare de Paul Pierce et Kevin Garnett quelques années après. Mais avant là, il fait péter. Oui, bien sûr. 2007, il donne genre la moitié du roster pour avoir Kevin Garnett et l'autre moitié pour avoir Ray Allen. Hein. Alors, autre contexte, on dit pas là que Boston va être champion cette saison. Non, mais c'est pour pas le ce qu'on coup, dit. voilà, Je voulais juste rassurer les fans de Boston qui, j'en ai vu certains qui sont dégoûtés d'avoir perdu Isaiah Thomas et Jay Crowder. Et Alex, juste oui, on peut comprendre qu'il soit dégoûté en effet, parce que putain, au niveau émotionnel, on parle pas juste d'un mec comme Isaiah Thomas qui a mis 29 points de moyenne, qui a fait 2 saisons et demie à Boston, et puis voilà. En termes émotionnels, ce que Isaiah Thomas a fait en 2 ans et demi, je pense que je connais même pas 15 joueurs qui ont pu faire ça les 15 dernières années dans n'importe quelle autre franchise, tu vois. J'en connais 2-3, on les connaît, mais putain. Tu récupères Kyrie Irving à la place. Oui, mais juste le deuil, Alex. Le deuil d'Isaiah Thomas, on doit le faire. On doit le faire parce que même en vidéo, il y en a qui chialent déjà à Boston. Ça fait déjà les fans des Celtics. C'est Kyrie Irving, quand il va commencer à faire son show, tu vas voir. Oui, mais le deuil, il va vite se faire. Je suis pas sûr. Oh, quand même. Je suis pas sûr que ce soit pareil. Parce que très honnêtement, là, on était vraiment dans le cas d'un joueur qui. Même lui le disait, même ses coéquipiers le disaient. Bon, certes, tu pouvais avoir des joueurs, parce qu'on a à peine parlé des départs, mais il y a plein de départs. On n'a pas parlé de Kelly Olynyk qui part à Miami. On n'a pas parlé. Kelly Olynyk, le problème, c'est que de Jonas Jerebko avec la signature d'Hayward et l'énorme contrat d'Orford et le fait que tu fasses ton trade et tu donnes pas mal de joueurs. Tu peux plus remplir la plupart des gars. C'est compliqué parce que Kelly Olynyk, c'est comme ça qu'ils l'ont laissé partir. Miami, Jonas Jerebko, Bim. Qu'est-ce qu'ils ont perdu d'autre ? Avery Bradley contre Marcus Morris. Bon, ça, dans l'identité, c'est important. Tout à fait. Je regarde juste dans le tableau, mais Amir Johnson. Philadelphie, tout à fait. Jay Crowder, bon, évidemment, ça part. Jay Crowder, c'est parti. Tyler Zeller. Ils ont lâché du joueur. Ah non, mais en termes de mouvement, Boston, c'est ouf. Stevens, il a un boulot. Il l'a dit, c'est un nouveau job pour lui. C'est un nouveau job avec une nouvelle équipe qui est belle, par contre. Oui, voilà. Il y a du dedans. Alors, le résultat final, c'est que tu as une triplette Kyrie Irving, Gordon Hayward à l'Orford, qui est vraiment belle. Entouré de Jaylen Brown, Jason Tatum, Marcus Smart, donc quand même Terry Rozier, comment il s'appelle l'Australien, néo-zélandais, pardon. Aaron Baines. Oui, voilà, Aaron Baines. Tu vois. Non, bien sûr. Non, mais attends, il y a du talent dans tous les sens. Ça, c'est sûr pour Boston. Oui, il y a Gershon Yabusele, tout à fait, qui est là, qui fait partie de l'effectif. Mais en fait, c'est surtout cette expression de nouvelle. T'as l'impression, comme Brad Stevens le dit, qu'il a un nouveau job parce que juste la stat, doit-on la retenir et la rappeler, Alex ? Dis-moi. Il n'y a que 4 joueurs qui existent du roster l'année dernière. Alors, Ford, Marcus Smart, Jaylen Brown et Tyler Rozier, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Ce sont les 4 seuls. Le reste, c'est que du neuf. Ah non, mais c'est clair, ça a bougé. Donc ça va apporter énormément de choses. Je regarde juste sur le tableau si on a loupé qui que ce soit, mais bon, Jabari Burns, ça a été coupé. Semi Ojeleye, tout à fait quand même. Ah oui, Rocky. Abdel Nader aussi doit être dans le roster. Rocky, poste 3-4, ou Abdel Nader est dans le roster, je pense. Daniel Theis.
Daniel Theis, l'Allemand qui a qui postérisé a sali Boris Dio Boris. pendant l'Euro. Mais donc du coup, tu as tellement de mouvements. En fait, c'est une des équipes avec les Rockets et 2-3 autres qu'on a vu dans les previews qui ont fait un nettoyage incroyable. Mais donc du coup, Alex, je crois qu'après avoir fait cette espèce d'énorme bilan de l'été, Ouais. parce que quand même on a un été historique légendaire, incroyable. Non, c'est du Danny Ainge dans le texte. Non, c'est le sommet de Danny Ainge, on s'en souviendra, de l'été 2017. Ouais, on va devoir, je crois, passer à une question de la mort. Ouais. Est-ce que t'es prêt ? Allez, question de la muerte. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. En faisant la bise, évidemment, comme à chaque fois, aux fans de Boston. Toujours une grande communauté. Quelle est-elle cette belle question ? La question de la mort est la suivante. Lorsqu'on a abordé l'été à Boston et lorsqu'on se retrouve maintenant, il y a eu 2 grosses questions qui ont été posées bien au-delà des joueurs. C'est est-ce que tu es dans le win now où tu as vraiment envie d'aller chercher le titre ? Est-ce que tu es sur le long terme, vu que tu as quand même pas mal de reconstruction avec du jeune ? Quand je dis reconstruction, on est bien d'accord, ce n'est pas de la reconstruction en mode tanking. Non. C'est de la reconstruction d'effectifs. Est-ce que donc, où est-ce que tu te situes entre le chill, tant que les Warriors sont là, si on se ramène en finale, on va s'en prendre plein la gueule, ou contre les Cavs, etc. Ou bien le ah non les gars, on y va tout de suite, on va essayer de les péta. Moi, j'ai une Comment réponse. est-ce qu'on se situe ? Je vais te l'argumenter après, hein, mais j'ai une réponse. Répondez avec Alex. Les Allez-y. deux. Oui, voilà, mais donc vas-y, il faut qu'on déroule. Les deux. Bien sûr, mais il faut qu'on Clairement, déroule parce que les deux. c'est rarissime d'avoir ça. Exactement. Et c'est là qu'il faut reconnaître que le boulot de Danny Ainge, c'est de la belle ouvrage. C'est de la paire de couilles de la boucherie. C'est bien ciselé. Ah ouais, c'est la boucherie d'en bas. Parce qu'il faut bien comprendre que donc le mec, aujourd'hui, il dispose d'un roster avec un 5 majeur. On va voir comment Brad Stevens va nous articuler tout ça. J'ai confiance, c'est un pur coach. Mais en tout cas, il va nous articuler tout ça autour de Kyrie Irving, Gordon Hayward et Al Horford. Oui. 3 joueurs intelligents, techniques. Al Horford n'est plus tout jeune. Par contre, Kyrie et Hayward, bah, c'est bon. Hein. c'est bon. Non, c'est bon, Kyrie, il est à peine dans son prime et Hayward est en plein dedans. Ouais. Et ils sont ficelés. Kyrie n'a que 2 ans de contrat, mais si ça se passe bien, il a l'air d'avoir un petit peu dit, genre wink wink, je suis pas là pour traîner. Quoi. Ajoutez à ça un garçon comme Jaylen Je Brown, prolonge. qui va très bien se fondre là pour sa 2e saison. Très attendu. Il va se fondre parfaitement en poste 2, 3, 4, on sait pas. Bien sûr. Marcus Morris. 2 apparemment. Marcus Morris peut déjà jouer, poste 3, Oui, tout à poste fait. 4. Jason Tatum, on va voir ce qu'il vaut, c'est qu'un rookie. On a vu en Summer League par contre que le garçon, quand il s'agissait de mettre des paniers, il sait faire, faut voir le reste. Attention, on a un professionnel. Hein. Mais ça, il sait déjà faire. Ça veut dire que quand ça va créer, quand Kyrie va créer, Gordon Hayward va créer, ou Horford depuis le poste bas, s'il y a des tirs ouverts ou des positions, le garçon, il va planter. Non, bien sûr. T'as toujours Marcus Smart Tu as des joueurs pour mettre un peu de niaque là-dedans. Oui, parce que moi, niaque. si j'ai une critique à faire à cet été des Celtics, c'est une vraie critique. Qui, à mon avis, peut leur jouer des tours, notamment en début de saison régulière. Après, on verra pour les playoffs, on verra comment la régulière se passe, mais en début de saison, c'est plus la même âme, c'est plus la même mentalité. T'enlèves Isaiah Thomas, Avery Bradley et Jay Crowder. il faut reconstruire une identité. Je dis pas que Gordon Hayward est moins fort que Jay Crowder, c'est pas tout ce que je dis. Mais là, tu crées un nouveau bouquin, tu fermes pas une page. C'est pas aussi nasty, c'est pas aussi thug, c'est pas pareil. Mais par contre, Horford, Hayward et Kyrie, c'est pas aussi tête de con. En termes de talent et de basket, bien sûr. Laisse tomber. Non, c'est clair. Tu peux dès cette année tout faire. Aller, en tout cas pour moi, dans ma vision des choses, cette année, les Celtics, on parlera de la régulière, on va vous poser un petit pronostic à la fin, mais en tout cas, les mecs, ils se disent, l'objectif, c'est on va aller les chercher, les Cavs. On va aller chercher les Cavs, on va y aller. Surtout qu'ils ont pris Kyrie Irving aux Cavs, donc si tu imagines une série de playoffs Cavs-Celtics... C'est ça. Mais alors on va y revenir sur cette série-là. Mais voilà pour le win now. Ok. Mais en fait, ce qui m'étonne, c'est pour ça qu'on pose cette question. Il y en aura d'autres qu'on va poser évidemment sur les Celtics, c'est que tu as, en fait, même au niveau de la hiérarchie, en fait, je comprends qu'il puisse y avoir déjà des questions. Il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées, par exemple, sur les 5 majeurs. Qui est-ce que tu fais jouer ? Comment tu fais jouer ? Il y a plein d'interrogations, en fait, qui m'empêchent de penser au win now. Tu sais, on avait parlé du pick. Est-ce qu'il fallait l'échanger ? Est-ce qu'il fallait faire quoi que ce soit ? En fait, rien que déjà sur les 5 majeurs, il y a eu beaucoup de questions. Il y en a qui ont demandé, est-ce que Aaron Baines va être starter avec Al Horford ? Est-ce que Marcus Morris va être starter ? Est-ce que Marcus Smart va être intégré dans le 5 majeur ? Mais il est très bien en sortie de banc. En fait... J'ai un petit peu peur pour l'espèce de win now de Boston maintenant, mais ça me dérange pas parce que je crois vraiment au long terme avec tout ce qu'ils vont vouloir construire. Mais j'ai un tout petit peu plus de réserve sur le win now parce que même s'ils ont le talent, tu viens de le souligner, il y a une nouvelle identité à créer. Et puis je crois vraiment qu'au-delà de la nouvelle identité à créer,
ça fait tellement mal. Mais enfin, ça fait tellement mal, là, juste les gars qui sont partis, que c'est rarissime, en fait. J'ai l'impression que ça va prendre quand même un peu de temps. D'accord, mais quoi. ils sont allés en finale de conf l'année dernière. Ouais, Clairement, ils ont l'ambition de refaire au moins aussi bien. tout à fait. Même si c'est pas les mêmes joueurs. Tout à fait. Brad Stevens, Danny Ainge. Oui. Mais je crois que c'est la continuité notamment qui les menait jusque-là. Oui. Ce qui les a menés Là, jusqu'à ce stade. Ils ont décidé de. Danny on Ainge n'est pas a dans la dit continuité. j'essaie de faire passer un cap à mon équipe Voilà. en ajoutant du lourd, du gros talent. Et puis en prenant Donc, le temps pour voir d'ici Kyrie 2-3 Gordon. ans. Voilà. Et il se garde sa flexibilité. C'est là qu'on peut arriver au moyen terme et au long terme. Mhm. Qui est là des pics de draft encore, a plus quoi savoir en foot. Alors là, Boston, de toute façon. Kyrie Irving à 25 ans. Gordon Hayward. Le prime de Kyrie Irving sous Brad Stevens. Brad Stevens, il a 40 et quelques. Enfin, je veux dire, voilà. Ah non, mais c'est infernal. Même pas, il a même pas 40 ans, si, Brad Ouais, Stevens. il est un tout petit peu plus jeune que Duncan. Bref, voilà, c'est ça. Gordon Hayward est en son prime. Oui. Jason Tatum, Jalen Brown, bon, bah, c'est encore des enfants. Mhm. Marcus Smart, il est pas bien Donc vieux. c'est vrai que sur le long terme, en effet, c'est là qu'on peut être. L'équipe est déjà là. Oui. Après, tu vas la peaufiner, t'as des tours de draft, comme je dis, t'as des jeunes qui vont plus ou moins bien se développer, on Bien verra sûr, comment ça se passe. Mais en fait, si je pose la question, Alex, c'est parce qu'on a plein de gens aujourd'hui, et on va faire comme tu le dis, les pronostics, qui vont déjà vouloir attendre que Boston aille en finale NBA. Est-ce qu'on est capable de se mettre dans cette projection-là, sans parler de playoffs, etc. Mais est-ce qu'il faudrait pas en fait aborder la saison de Boston en se disant chill, attendons, pour qu'il puisse y avoir une nouvelle identité qui se crée, pour qu'il puisse y avoir un autre fond de jeu. Là, ça va dépendre de la manière. C'est-à-dire que si tu fais une bonne régulière, tu files en play-off. Ok. Oui. Tu files en play-off et puis par exemple tu passes ton premier tour et puis en demi-finale de conf tu tombes sur au hasard les Wizards ou les Cavs Oui. et tu te fais fumer là, sale. Là ça craint. Ça craint. Non, attends. Ça craint. Je veux dire, je pourrais comprendre que des fans soient déçus, même si ça serait pas une catastrophe dans l'absolu. Oui, tu nous les envoies et puis moi je vais leur dire. Non mais même si ça serait pas une catastrophe dans l'absolu, je pourrais comprendre que des fans soient déçus. Je pourrais comprendre que en termes de Celtics Nation, c'est-à-dire les Danny Ainge, Brad Stevens et tout, je pense que ces mecs-là, ils démarrent la saison, c'est finale de conf l'objectif en se mettant minimum. le Larry O'Brien Trophy dans la gueule. Vois, bien c'est sûr. ça l'idée, bien quoi. sûr. Donc maintenant, je suis d'accord avec toi pour dire que ça demande du travail, qu'il y a des choses à polir, il y a une nouvelle mentalité à mettre en place et tout. Ok, mais ils ont la cam. Ils ont la cam pour faire quelque chose. Maintenant, il faut qu'on se pose très rapidement sur le 5 majeur. Très rapidos, on fait ça avant de passer au Gérard quand même, parce qu'il y a plein de questions de toute façon sur Boston cette saison, c'est incroyable, mais on est d'accord que les intouchables sont Horford, Hayward et Kyrie. Oui. Poste 1, poste 3 et poste 4 ou 5. Poste Brad Stevens. Poste Brad Stevens. Voilà, c'est ça. Un porteur de balle à l'intérieur et un ailier. En gros, parce que Brad Stevens, il fait un peu un intérieur et un ailier. Et Hayward peut porter la balle. Voilà. Hayward va porter la balle même. Et donc, du coup... C'est la grosse nouveauté. Oui, comment est-ce que tu articules ça? Qui, du coup, mettre à côté? Parce qu'il y a eu du Jaylen Brown, mentionné en 2. Pour moi, Jaylen Brown, il est forcément dans cette affaire. 2. Après, est-ce que tu le mets en 2 ou est-ce que tu le mets en 4 en fonction de est-ce que tu mets Aaron Baines ou est-ce que tu mets Horford? Ouais, je pense qu'il va être 2. Ça dépend peut-être des match-ups, ça dépend des matchs. T'as Marcus Morris à utiliser éventuellement. Et alors, surtout sur le front de court, voilà. Et alors, sur le front de court, c'est là que ça va être intéressant, c'est en fonction des match-ups. S'il y a un gros balourd, tu le files à Aaron Baines et là, il se régale, l'autre, parce qu'il aime que ça. Sinon, tu peux mettre du Morris. Et tu mets du Marcus Morris Horford. Donc voilà un peu comment on articulerait, sachant que donc... Marcus Smart, tu le gardes sur le banc. Tu le gardes sur le banc, on est d'accord, Marcus Smart. Qui a bien minci, qui a fait le taf, normalement il va faire une pure saison. Et donc on a sur le banc du Marcus Smart, du Jason Tatum, on a du... Terry Rozier. On a du Baines ou du Morris. Oui. En fonction de qui est titulaire. Tout à fait. On a du éventuellement Gershon Yabusele. Ouais. On a du Semi Ojeleye. Daniel Theis. Donc Semi Ojeleye, c'est du 3-4 tout costaud. Gershon Yabusele, c'est quand un même 4. un sentiment de moins bonne profondeur. Un sentiment. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, peut-être, mais le banc des Celtics l'année dernière, Olynyk, Marcus Smart, quand ça rentrait avec Jerebko. Non mais Jerebko, Marcus Smart, Olynyk. Non mais c'est juste que c'était. Moi j'étais plus serein. Non, pas moi. Moi je passe un moment cette année, surtout qu'en plus. En fait, il y a tellement plus d'options maintenant que. Et voilà. Dis donc. Là déjà, t'as 2 playmakers de premier ordre. Kyrie sort, t'as Hayward qui est encore là, c'est ouf. Et voilà. L'année dernière, quand il n'y avait pas Isaiah sur le terrain, tu fais comment là? Bien sûr, mais je trouve juste que du coup le banc, c'est voilà, mais ça fait partie de. On l'a répété combien de fois. Dès que t'as des All-Stars, il faut que t'aies moins de banc. Enfin, on a parlé de ça. Vraiment que sur le papier, cet effectif, je le trouve vraiment meilleur. Mais vraiment. Et j'ai hâte de voir banc. Par contre, effectivement, il y a eu tellement de mouvements que. J'ai hâte de voir sur le run.
J'ai hâte Déjà, de on voir sur tâtonne, on l'année. sait pas quel va être le 5 majeur. Je suis sûr que Brad Stevens va essayer plusieurs Oui, 5 ça, de majeurs. toute façon. Ça va bricoler, ça va tâtonner. Donc, c'est plus ça que je dis. Mais sur le papier, pour moi, c'est supérieur. C'est ça, et là où surtout on peut avoir totalement confiance, et là où les gens de Boston peuvent dormir tranquille, en effet, c'est Brad Stevens. C'est-à-dire que là, on a quand même affaire à un coach où le mec, il dit quoi ? On va changer quoi ? 11 joueurs ? Vas-y, ramène la cam. Voilà, c'est Ramène ça. la cam, on y retourne. On va jouer. Et il va nous produire un jeu qui fait qu'en janvier, ça tournera parfaitement. Voilà, exactement. Donc c'est ça qui est rassurant avec Boston. Donc beaucoup de sentiments qui se mélangent. On est passé du très très froid au très très chaud. On est passé du sourire aux larmes pendant cet été. Ça a été absolument ouf. Donc voilà un petit peu pour cette question de la mort. Après, inutile de mentionner le fait qu'il y aura d'autres questions qu'on abordera en long et en large pendant d'autres apéros. Est-ce que Kyrie est un franchise player ? Lol. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit ? Enfin, oui, non, mais tu vois ce que je veux dire. Je suis d'accord. Mais tu fais la provoque. Mais tu vois bien ce que je veux dire. Parmi ces questions qui ont été posées tout au long de l'été. Parce que l'autre, il a pas demandé un transfert pour se cacher derrière Gordon Hayward. T'imagines bien. Ah, bah ça. Il commence. Mais donc pour le coup, on va peut-être devoir passer au trophée du peuple. T'es chaud ? Ouais, c'est parti. On va se faire le Gérard d'or. Le Gérard d'or. Le Gérard d'or. Alex, c'est propre. Ça va. 9 sur 10. Pendant qu'Alex réfléchit à son pic, je le rappelle juste une dernière fois, yes, il reste pas beaucoup de Gérard d'or à expliquer. Nous sommes au TD Garden, il y a plein de nouveaux joueurs à Boston. Alex et vous, toute la communauté Trash Talk, qui va te faire cliquer cette saison sur les Celtics ? Gordon Hayward. Gordy. Gordon Hayward, gros tournant dans sa carrière, énorme contrat. Même à l'échelle NBA, c'est un très très gros contrat, environ 35 millions l'année en moyenne. C'est ça, ouais. C'est un joueur que j'aime beaucoup, c'est vraiment un swingman moderne. Un swingman, pour ceux qui savent pas, c'est un mec qui joue 2, 3 sans vraiment de différence. Oui, voilà, il peut quoi. 2 mètres, la petite centaine de kilos, bel athlète. La coupe de cheveux. La bonne coupe de cheveux qui va bien, tout ça, la bonne barre bien taillée et tout nickel. Non, bon, plus sérieusement, bon scoreur. J'ai adoré vraiment sa saison dernière et encore plus sa campagne de playoff, notamment sa série contre les Clippers. Tellement ouf C'est vraiment bien. En Vraiment un joueur, il a rien forcé. On lui a mis les bons défenseurs. Il sait s'effacer, il sait se mettre dans les corners. Il a un move, il a un jeu sans ballon qui, à mon avis, très va sous-estimé, être que du bonheur dans les Boston. systèmes de Brad Stevens. Et qui est Brad Stevens, qui n'est pas n'importe qui pour lui. Si Kyrie Irving se met à bouger un peu sans ballon, parce qu'on peut pas dire que ce soit son fort, mais s'y met pendant qu'Al Horford a les ballons, avec Hayward, tout ça, ça va vraiment être lourd. Et donc moi je vois bien un Gordon Hayward comment dire, très important, et c'est pour ça que quand je vais cliquer sur Boston, je vais beaucoup regarder Gordon Hayward, parce qu'il va avoir vraiment un rôle important. Il va devoir créer, il va jouer 2, il va jouer 3, de temps en temps il va défendre sur des gros joueurs. Money Time, il aura des ballons, bon, il y a Kyrie aussi, hein, donc il y aura du monde pour le Money Time. Brad Stevens, il le retrouve, c'est son... Voilà. C'est son coach de... Ouais, coach d'université de Gordon Hayward, Brad Stevens, à Butler. Donc, voilà, tout ça, mis bout à bout, me fait dire que Gordon Hayward va être un des joueurs les plus intéressants à suivre chez les Celtics cette année. Ok, très bien. Eh ben écoute, je peux te mettre en 2 spots. Et il sera All-Star. Il sera All-Star. Bon, ça c'est acté. C'est vrai qu'en même temps, avec le nouveau système de la conférence Est, lol. Je peux te mettre en 2 spots. Ouais. Est-ce qu'il fait numériquement une meilleure saison que la saison dernière ? Ouais, je pense que ouais. Mouvement de balle, jeu rapide. Je pense que ça peut lui apporter un peu plus de points. Vraiment, j'y crois. Et je serais même pas surpris qu'il ait un peu plus de rebonds aussi et de passes d'ess. En fait, je pense qu'il peut... Les points, c'est peut-être le moins sûr, en fait. Parce qu'il y a quand même Kyrie à nourrir. Mais rebond passe, je pense qu'il peut vraiment monter, parce qu'il va vraiment avoir donc numériquement, meilleure saison en carrière de Gordon Hayward. Oui. Ok, très bien. Et ben écoute, on lui souhaite que ça, notre ami Gordon Hayward, qui est en plein prime et qui va pouvoir se faire plaisir. C'est vrai qu'on attend une grosse saison de sa part. Eh bien écoute, de mon côté, bien évidemment, sans mentionner tous les joueurs qu'on kiffe, hein, je sais que toi et Jason Tatum, c'est la grande histoire. Ouais. Voilà, moi et Kyrie, mais je vais quand même partir sur Jaylen Brown. Je me garde Kyrie pour les prochaines fois. Jaylen Brown, deuxième saison. Cool. Deuxième saison professionnelle, ça y est, on a fait une bonne petite première. En fait, c'est un des gars qui reste encore un peu de l'effectif de la dernière. Il est pressenti starter un petit peu en 2-3, mais voilà, qui peut faire le taf. En fait, il a ce côté, donc, on n'avait pas trop apprécié le jour de la draft parce qu'on ne pensait pas que c'était forcément le fit qui était meilleur pour gagner maintenant. Mais c'est vrai que s'il se développe bien et qu'il est capable, dans le cadre qu'il a là, c'est-à-dire Horford, gros bosseur, Hayward, All-Star, Tatum qui va vouloir le faire chier, tu vois. Pour bien, vas-y, viens défendre sur moi, gros, parce que t'inquiète pas que je vais t'en mettre. Du coup, en fait, Jaylen Brown, j'ai l'impression que dans le 5 majeur de Boston, ça peut être le difference maker cette saison. C'est-à-dire que tu sais à quoi t'attendre avec Hayward. Tu sais à quoi t'attendre avec Horford, tu sais à quoi t'attendre avec Kyrie. Et on verra qui y aura en 3-4, etc. Mais je crois que Jaylen Brown, en fait, peut vraiment réaliser... C'est, je crois, cette saison qu'on va voir si c'est un joueur qui peut vraiment
assumer son statut de draft ou si c'est un tout petit peu en dessous. Non pas que je veuille le tuer s'il fait pas sa saison, hein, mais je crois vraiment qu'il faudra qu'il assure, et surtout défensivement. Parce que Brad Stevens l'a dit, il va lui donner des missions absolument folles. Donc voilà, il va se taper le meilleur externe. Il va se taper le meilleur externe, voilà, donc on verra ce que ça va donner, mais lui et Marcus Smart, défensivement, ça peut devenir une référence à l'Est, mais vraiment, quoi. Oui, enfin, j'ai un truc hyper relou, où tu l'enquêtes sur ton calendrier. Ouais, ça peut être chiant. Donc voilà, pour peu qu'il développe un tout petit peu plus son tir, ouais, non, et ses contre-attaques, c'est mon Gérard à moi. Voilà, donc bien évidemment, il y a plein de Gérard à Boston cette saison. Hein. Inutile de mentionner que quand Aaron Baines rentre, c'est le Gérard de l'équipe. Aaron Baines, tout cervoise, box-out et tout. Lui, ça va être un héros. Il va avoir sa statue, je pense, Aaron Baines. Lui, il est très bien pour les Celtics. Incroyable, il est parfait. Et puis d'autres gars aussi, Marcus Smart aussi, ça c'est du bon Gérard. Une bonne équipe de Gérard, ça reste quand même si Daniel j'ai bien nettoyé tout ça. Alex, je crois qu'on va devoir terminer avec le dessert. Ah, bon, on y vient. T'es prêt ? Trancher. T'es prêt pour le pronostic ? Ouais. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Cool, trop bien. T'es chaud ? Ouais. 24 secondes, vous pouvez le faire aussi pour résumer la saison des Celtics. On sait qu'il faut une minute, mais on va essayer de le faire en 24. Alex, est-ce que t'es prêt ? Ouais. 3, 2, 1, top chrono. Un tout petit peu moins de victoires en saison régulière que la saison dernière. Je leur en mets 51 au lieu de 53 la saison dernière. Pour une raison simple, c'est que je pense qu'il va y avoir, même si Brad Stevens est un coach fabuleux, il va y avoir un ou deux petits couacs, il va y avoir des petits équilibrages à trouver au démarrage. Mais ça va se mettre en route, le talent est là, et donc ça va encore passer les 50 victoires. Hein, donc 51 victoires, je les mets deuxième de l'Est. Et t'as même fait 24 secondes. Beau gosse. Pas mal. Deuxième. Bon, allez, je vais totalement blasphème. 3, 2, 1, top. Non. Quoi non ? Non, je ne vais pas blasphème. J'ai exactement le même bilan que tu as mis. J'ai mis 51 victoires. Ils sont deuxième à l'Est, donc on verra dans le tableau ce que ça va donner. Ouais. Ils en perdent juste de moins, pareil, en début de saison, on va voir ce que ça va donner. Quelques tout petits, pareil, hein, des questions défensives, hein, pareil. Les questions qu'on s'est posées en début de saison dernière, tout simplement. Voilà, raquette, émotionnel, toutes ces choses-là. Donc 51 victoires quand même, parce qu'il y a trop de talent. Et puis très hâte de voir quand même la saison de Kyrie, parce qu'on a à peine parlé dans la preview, mais Kyrie, attention, là, il va être tellement en fait snipé et zoomé dans tous les sens parce qu'il a rythmé la fin de l'été qu'on l'attend très très lourd, notre ami Kyrie Irving. Ouais. Voilà un petit peu, donc du coup on va faire le petit coup d'œil tout à fait sur le tableau. Oh putain. Ça commence à être bien rempli cette affaire. Voilà, donc vous n'hésitez pas à me pisser dessus. C'est qui que tu mets en troisième l'Est alors ? On va voir ça un peu. Ouais. Allez-y. Ouais. On vous attend, bien évidemment. Voilà. Vous savez pas parler de basket, évidemment. D'ailleurs, on fait la bise à tous ceux qui critiquent nos pronostics, mais ne donnent pas les miens. Car je rappelle la règle numéro 1, quand on vient faire du trash talking, on ramène ses pronos. Hein, voilà, comme ça on fait la bise. Exactement. Donc, du coup, Alex, si tu as un indice, c'est maintenant. Sinon, après, je crois qu'on va devoir disparaître. 3, 2, c'est un peu cavalier de ta part, tout ça.